Après des années en Suisse, ils retournent dans leur pays. Nous avons suivi un migrant gambien et une famille géorgienne qui ont obtenu un petit pécule pour réaliser un projet concret. Un encouragement au retour volontaire, mais cela suffira-t-il pour réussir? Reportage en 2 épisodes ce soir, l'adieu à la Suisse. Encourager les candidats à l'asile ou les migrants à retourner chez eux, c'est le but de l'aide au retour. Chaque année, quelques mille personnes quittent ainsi notre pays, un peu moins en temps de pandémie. En 2021, 614 personnes sont parties avec une somme allant de 1 000 à 5 000 francs. Pour les candidats au retour, c'est une décision difficile à prendre, un avenir incertain. Pendant 2 ans, Pierre Bavot a suivi 2 d'entre eux, un jeune Gambien et une famille géorgienne. Un reportage en 2 parties, dont voici le premier épisode. Ce matin-là, un dernier regard sur les rues de Genève pour Moussa. 7 ans après son arrivée, il s'apprête à rentrer en Afrique, en Gambie. Sans papier, sans possibilité de construire son avenir, Moussa a décidé de quitter la Suisse, mais non sans un pincement au cœur. Je me sentais triste, vraiment. Ouais, très triste. Ouais. C'est pas facile, hein. Les gens te connaissent, puis tu vas quitter, c'est pas facile. Ouais. Ça va aller. Je vais aller là-bas faire d'agriculture, et puis ça va aller. Ouais. Ça va aller. À l'aéroport, ses amis sont venus lui dire un dernier au revoir. Oh là là. Pleure pas, Franco. C'est très, très gentil, vraiment. C'est un tout grand. Un tout grand copain. Vous êtes très ému, hein? Ouais. Assez. De la part de Giovanna aussi. Ouais, elle t'embrasse bien. Merci beaucoup, vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Salut, mamie. Merci beaucoup, beaucoup. Vraiment. Alors, football. Merci beaucoup, mamie. Merci beaucoup, vraiment. Et moi, je pense que si les avions repartent facilement, Ouais. tu me verras. Ouais, ça c'est Ok. sûr. Ouais, pas de problème. Moussa emporte avec lui quelques affaires, de quoi démarrer une nouvelle vie et un tout nouveau projet. Quelques mois plus tôt, nous avions fait la connaissance de Moussa dans un village genevois, dans le jardin de Daniel. 6 ans qu'ils se connaissent, ces deux-là. Tu manges ici à midi? Oui, avec plaisir. On va D'accord. manger ici, ouais, avec plaisir. Ok. Moussa, vous l'avez appelé mamie. Oui. C'est ma maman. Elle est blanche, je suis noir, mais c'est ma mère. Oui, c'est ma mère, vraiment. Ah oui, Ouais. les enfants peuvent avoir toutes les couleurs. Exactement. Toutes les couleurs, ça c'est vrai. Et C'est ça qui est Daniel important. Et Daniel, pour vous, Moussa, c'est qui? Ben, c'est comme un fils. Voilà. Ouais. Quand moi, j'arrive pas à faire certaines choses, je lui demande de venir m'aider. Ouais. Et puis, quand lui, il trouvait pas de lieu pour dormir, ben, il venait dormir. Voilà, on fait des échanges. Voilà, exactement. Pour échapper une fois pour toutes à la précarité liée à sa condition de clandestin, Moussa a un projet, monter une exploitation agricole en Gambie. Je suis né dans cette activité, donc j'adore faire de l'agriculture quand même. Ouais. J'aime beaucoup. Et c'est ce que vous voulez faire en Afrique, en Gambie. Exact, c'est ça que j'aimerais faire. Donc, parce que là-bas, on coupe l'air et puis on brûle. Et puis avant de brûler, tu peux faire un compost avec ça. Donc là, j'ai appris ici, donc j'aimerais utiliser ça en Afrique. Oui, pour faire des permaculture. Permaculture. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire en Gambie. Et parmi tous les travaux que vous avez fait en Suisse depuis votre arrivée, Ouais, il y a beaucoup de travaux. Hein. quoi par exemple? J'ai fait des peintures, j'ai fait des retouches pour les habits, et puis j'ai fait monter des meubles. J'ai fait pas mal de choses quand même. Il faut survivre quand même.
Pour pouvoir mener à bien son projet et commencer par acheter du terrain en Gambie, Moussa peut compter sur le programme d'aide au retour dont s'occupe Michel Demière. Bonjour monsieur, c'est ça, comment ça va? Ça va très bien. Au Service social international, une ONG basée à Genève. Une aide entre 1000 et 5000 francs par projet qui ne s'adresse pas uniquement aux requérants d'asile susceptibles d'être expulsés. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ça va marcher, ça va marcher. Il n'y a aucun doute. Par contre, il faut bien que vous restiez conscient que l'argent, c'est un morceau du projet, Bien sûr. mais la vraie réussite, elle n'est pas là. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Elle est là, la vraie réussite. Exactement, c'est Non, mais ça. c'est sûr. Hein. Bien sûr. Sincèrement, je n'ai aucun doute. Ce programme accompagne également les bénéficiaires avant et après leur départ. Michel a ainsi découragé Moussa dans sa première idée, celle de devenir chauffeur de taxi dans son pays. L'expérience nous a montré que le projet de taxi est dans beaucoup de cas une mauvaise idée. Le jour où la voiture est cassée, si tout à coup il y a un accident, ou il y a un vol, ou il y a quelque chose, le projet s'arrête, plus rien n'est possible. Donc de notre point de vue, ce n'est pas un projet très pérenne. Combien de personnes vous avez aidé depuis le début de ce programme? Alors ce programme a été créé en 2004 et pour l'instant nous avons soutenu environ 600-650 projets individuels dans 74 pays du monde. Avec quel taux de réussite? Le taux de réussite se comprend entre 50 et 60%. Ça peut paraître peu, mais il faut être bien conscient que c'est un public cible qui est dans une situation quand même assez difficile. C'est des gens qui ont traversé des expériences qui sont vraiment pas faciles, et d'autant plus que ça touche la plupart du temps des personnes avec un niveau de formation plutôt bas. Vétro, près de Sion. Ce matin-là, la famille Chirladze est convoquée dans le bureau valaisan de l'aide au retour que dirige Christiane Terretta. Bonjour. Hello. Bonjour Hélène. Le retour de cette famille en Géorgie aura lieu dans une semaine et une bonne nouvelle les attend concernant leur projet d'apiculture. Ça va? Alors, on vous a pas bousculé pour rien, mais on vous a bousculé pour quelque chose d'important, c'est de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que le Service social international va soutenir votre projet de retour. Voilà, mais c'est pas à moi qu'il faut dire d'enquête, mais on est tous contents de voir que votre projet, il a retenu l'attention du Service social international, et puis vous avez cette sécurité financière de dire on a développé des idées et on a les moyens de réaliser ces idées. Sur place, en Géorgie, vous avez un partenaire, vous avez un interlocuteur qui va vous aider à mettre le projet en œuvre, qui peut vous conseiller, qui va vous accompagner dans tout ça. Et puis, dans une année à peu près, le Service social international va aller vous rendre visite sur place et puis voir comment ce projet s'est développé. Donc, si à l'occasion, il y a un pot de miel qui revient en Suisse, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui vous touche dans le parcours de Tamar et David? Alors là, c'est assez personnel, je dois dire, parce que c'est la maman qui m'a touchée, parce que à l'improviste, elle est venue 2 fois me voir. Elle habite à l'autre bout du canton, pour me dire en tout premier, il ne faut pas qu'on fasse l'expérience d'un renvoi. Un renvoi sous la contrainte. Un renvoi sous la contrainte. Ça, c'est une forme de renvoi qui n'est pas du tout de ma compétence, qui s'effectue à travers les services de police des étrangers, quand vraiment rien d'autre n'a été possible avant. L'aide au retour, c'est pas un presse-bouton, donnez-moi de l'aide. C'est pas du tout ça. Et très souvent, on fait des personnes migrantes, des victimes. Moi, j'ai une grande leçon depuis 20 ans qui se renouvelle tous les jours, c'est que non, ce ne sont pas des victimes, c'est des personnes qui ont traversé des choses difficiles, mais qui ont des ressources. Et ce cas-là, il est assez emblématique parce que cette dame, elle a eu une rupture dans sa trajectoire qui ne l'a pas mise à terre, mais qui la met en direction d'un projet assez enthousiasmant. Donc ce sont des personnes qui ont beaucoup de force. À l'autre bout du canton, en effet, Gampel, dans le Haut-Valais. C'est ici qu'a atterri la famille Chirladze il y a 2 ans.
à la recherche d'une vie meilleure et de soins médicaux pour David, le papa, qui souffre entre autres de troubles psychiques. Dans le petit appartement mis à disposition par les services sociaux, Tamar, la maman, son fils Temouri, né en Suisse il y a 7 mois, et sa fille Elene, 4 ans. On habitait en Géorgie, dans un petit village. Je travaillais, mais je ne gagnais pas assez d'argent pour assurer le suivi médical de mon mari tous les 6 mois. Et c'est pour ça que nous avons pris la décision de quitter la Géorgie. Et vous faisiez quel travail sur place? J'ai travaillé dans une fabrique de produits alimentaires. J'ai été femme de ménage dans un hôtel ou encore vendeuse dans un magasin d'habits. Et David, vous arriviez à travailler malgré vos problèmes de santé? Non. Faute de statut en Suisse, retour donc à la case départ pour cette famille, mais avec un nouvel atout, celui offert par le programme de réintégration dans le pays d'origine, c'est son nom, financé par des fonds privés et présidé par 2 anciens monsieur réfugiés de la Confédération. Peter Arbenz, qui a occupé ce poste dès le milieu des années 80, et Jean-Daniel Gerber, qui lui a succédé quelques années plus tard. Si vous dirigez un office comme Jean-Daniel et moi, on est toujours dans des dilemmes humanitaires même, n'est-ce pas? D'une façon, on doit correctement suivre la loi sur l'asile et d'autre part, on voit les conséquences des cas négatifs qui sont frustrés comme nous parce qu'on ne peut pas leur offrir une chance. Lequel d'entre vous a eu l'idée de cette organisation? Écoutez, c'était une idée partagée. Peter Arbenz et moi, quand on a dirigé l'Office fédéral des réfugiés, comme ça s'appelait à 100 ans, et à la grande partie des personnes, elles doivent rentrer parce qu'elles ne sont pas persécutées. Mais parmi ces personnes, vous avez des personnes qui ont un passé très lourd, qui ont eu d'énormes difficultés, et c'est la raison pour laquelle elles sont venues en Suisse. Et maintenant, on les renvoie, on doit les renvoyer. Mais quand elles retournent dans leur pays, elles sont confrontées aux mêmes difficultés. Et c'est là où nous intervenons par une petite aide afin qu'elles aient une perspective d'avenir dans leur pays par la réintégration dans leur pays. Pour Moussa, l'heure du départ approche. Ses amis, regroupés dans une association de soutien, ont organisé une petite fête dans le jardin de Daniel. Tu sais déjà ce que tu vas planter? Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas planter? Tous les sortes de légumes. Ah oui? Ouais. Voilà, les deux, vous êtes magnifiques, ça y est. Je suis content pour lui, parce que vraiment, on l'a vu galérer ici. Il est quand même arrivé ici il y a en tout cas 7 ans, sans pouvoir s'installer vraiment. Donc voilà, ce sera une bonne chose, je pense, pour lui. Le petit, viens de voir. Et pour la famille Schirladze, c'est le grand jour. Christiane a fait le voyage avec eux depuis le Valais. Sie haben das Geschenk der Schweiz. Ja. Sehr positiv. Vielleicht mein Sohn kommen hier. Ja, ja. Danke. Ja. Danke schön. Sie helfen. C'est un nouveau départ. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans votre pays? C'est un nouveau départ, oui. Ça va être assez difficile de se remettre dans le rythme de la vie en Géorgie, que nous avons un peu perdu, mais on va s'adapter. Ça va bien aller. Un bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Et deuxième partie de ce reportage, dimanche prochain, nous verrons si de retour en Géorgie, la famille Schirladze va réussir son projet d'apiculture et sera-t-il suffisant pour vivre? Et que devient Moussa? Moussa et ses rêves d'exploitation agricole dans son pays, la Gambie. Vous le découvrirez la semaine prochaine.